Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va aborder le sujet lié à la Coupe d'Afrique des Nations et ce match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont remporté leur premier match en ouverture sur place devant leur public et leur chef d'État, 2-0 face aux Durtus de Guinée-Bissau qui n'ont pas, n'est-ce pas, résisté à la fougue ivoirienne. Les réalisations de Sékou Fofana à la 4e minute et de Jean-Philippe Grasso à la 50e minute ont donc suffi pour permettre à la Côte d'Ivoire de bien entamer sa compétition et d'engranger les 3 premiers points. Quoi que l'on puisse dire, les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait une belle entrée en compétition quand on sait que les équipes comme les Durtus de Guinée-Bissau sont, n'est-ce pas, difficiles à jouer. C'est des équipes qui jouent généralement avec un bloc bas quand elles ont en face d'elles des équipes un peu au-dessus, comme la Côte d'Ivoire ou d'autres équipes de haute classe en Afrique. Alors il fallait, pourquoi pas, mettre en place un dispositif qui peut permettre tout simplement de gêner l'adversaire, et ça l'entraîneur Bassirou Kandé a opté pour un 4-2-3-1 avec un bloc véritablement bas et essayer de posséder par des contre-attaques. Mais pour Jean-Louis Gasset et ses hommes, il fallait démarrer cette rencontre tambour battant. Il fallait absolument asphyxier l'adversaire, siéger dans son camp et essayer de marquer le plus tôt possible. C'est d'ailleurs ce que Sékou Fofana a pu faire dès la 4e minute, utilisant donc cette passe de Franck Kessié et mettant en place sa puissance physique et son aisance sur la qualité de la frappe pour aller battre et tromper le gardien de but bissau-guinéen très tôt dès la 4e minute. Donc ce but a un tout petit peu réveillé les éléphants de Côte d'Ivoire, a remis en confiance l'équipe ivoirienne et très tôt la Guinée-Bissau n'avait pas d'autre solution que d'essayer de sortir de sa réserve, essayer de développer le jeu, aller n'est-ce pas, provoquer l'équipe ivoirienne pour essayer tout au moins de marquer. Mais face à une équipe de Côte d'Ivoire bien en place, expérimentée, avec des joueurs très ordonnés tactiquement, ça a été un tout petit peu difficile. Et puis on va quand même noter que côté Bissau-Guinéen, il a manqué aussi un peu de génie, il a manqué un peu de créativité, d'où une attaque amorphe, une attaque amorphe qui n'a pas du tout inquiété, ou presque pas, l'équipe ivoirienne. Alors, certes, la Côte d'Ivoire a gagné, la Côte d'Ivoire a remporté son match 2-0, mais on a aussi quand même vu que cette équipe a laissé paraître quelques défaillances, surtout sur le plan de l'animation du jeu. Quelques déchets ont été notés et le manque, le véritable manque d'un meneur de jeu dans l'entrejeu de cette équipe, surtout que Jean-Louis Gasset a fait avec 3 milieux de terrain, je dirais, d'un même profil. Quand vous avez Franck Kessié, Sékou Fofana ou Ako Ibrahima Sangaré, c'est des joueurs qui ont à peu près le même profil. Il manque donc ce milieu de terrain-là capable de mettre dans de bonnes dispositions des attaquants et de pouvoir construire le jeu, de pouvoir distiller la dernière passe. Ça a un peu manqué à l'équipe ivoirienne pour véritablement perturber l'équipe Bissau-guinéenne. Mais côté Durtus, je pense que l'équipe s'est fait accueillir à froid par ce but de la 4e minute et ça a un peu, n'est-ce pas, encore compliqué la situation des joueurs de Bassirou Kandé, même si elle était déjà compliquée dès le départ avec ce pressing haut mis en place par les joueurs ivoiriens qui ont vraiment qui se sont assis devant dans la surface de réparation bissau-guinéenne. Mais lorsque les Durtus ont encaissé ce but, ils ont quand même eu un certain sursaut d'orgueil. Il fallait qu'ils ressortent et on a vu quand même une équipe capable de développer un tout petit peu le jeu, même si on va leur reprocher le fait d'avoir été un tout petit peu
inexpérimentée ou encore de manquer un peu de génie dans le dernier geste. C'est une équipe qui a prouvé qu'elle avait des qualités, surtout techniques, parce qu'on ne peut pas leur reprocher quand même, hein, refuser le fait que les joueurs soient techniquement au niveau. Mais il a manqué quelque chose, un joueur capable de provoquer, capable de mettre à mal la défense ivoirienne. Et c'est ça aussi qui était l'une des difficultés de cette équipe. Le manque de prise de risque aussi, je le dirais, ou encore voilà, la pression, hein, peut-être la pression de jouer face au pays organisateur, au pays hôte, devant son public. Ça peut-être aussi été un élément un tout petit peu gênant pour cette équipe bissau-guinéenne qui a joué ce qu'elle pouvait, qui a fait le peu qu'elle pouvait dans cette rencontre. Mais la Côte d'Ivoire a dominé sa rencontre, on s'y attendait, la Côte d'Ivoire a su gérer les occasions qu'elle a eues et ça c'était quelque chose à saluer, mais il y a encore des petites choses à corriger, surtout sur le plan de l'animation de jeu. Il faut être capable de trouver dans des bonnes dispositions les attaquants qui sont, on a vu le but de Jean-Philippe Crasso à la 58e minute, c'était un but quand même où le joueur a usé de ses qualités propres, techniques, sa patience, son sang-froid pour, n'est-ce pas, faire ce geste acrobatique qui a battu le gardien de but de Bissau-Guinéen. Mais on aimerait voir une équipe qui peut, n'est-ce pas, sur des contres, des attaques placées par exemple, ou encore sur la vitesse d'exécution, mettre à mal une équipe qui a du mal à se repositionner lorsqu'elle a perdu du ballon. Et ça, j'ai remarqué que la Côte d'Ivoire a aussi manqué un peu de vitesse dans son jeu. Elle a manqué un peu de vitesse, mais je pense que l'entraîneur Jean-Louis Gasset va essayer de corriger ces petites erreurs parce que la suite de la compétition sera encore un tout petit peu difficile. Grosso modo, donc, les éléphants de Côte d'Ivoire ont rapporté logiquement leur match avec un grand, superbe, phénoménal Seko Fofana, véritable milieu de terrain box-to-box qui a apporté plus vers l'attaque. On a admiré sa force de frappe, sa qualité de frappe, sa qualité de positionnement également. Si vous avez vu la barre transversale lors de la première mi-temps, il savait très bien qu'il faut rester en retrait pour recevoir cette passe qui est arrivée. Il ne s'est pas posé de questions pour la frapper. Heureusement, pour le gardien de but, il a effleuré le ballon et puis ça a frappé la barre transversale. Donc, pour moi, c'est un joueur qui a mérité son prix de homme du match sans aucune discussion et qui montre qu'il peut même encore apporter un peu plus dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Et voilà, je pense que le deuxième match permettra à Seko de jouer libéré. Il s'est mis en confiance déjà et de pouvoir encore étaler toute sa qualité de joueur hein, qu'il a, surtout ce qu'on a vu faire du côté de Lens il y a 2-3 saisons et surtout la saison dernière. On aura donc du plaisir aussi hein, à revoir la Guinée-Bissau peut-être dans une rencontre où cette équipe va pouvoir s'ouvrir, va pouvoir prendre des risques, va pouvoir oser, va pouvoir essayer de profiter ou d'exploiter les qualités qu'elle regorge, parce que là, il n'y a plus de calcul à faire. Il faudra aller chercher 3 points lors de la deuxième rencontre, ou alors il faut tout faire pour ne pas perdre. Sinon, c'est carrément le retour à la maison, même si il y a une place de meilleur troisième à aller chercher. Lorsqu'on a déjà perdu 2 matchs, ça commence à être un peu compliqué. Désormais, donc, la Guinée-Bissau est au mur. Il va falloir s'ouvrir lors de la deuxième rencontre. Il va falloir prendre des risques, accepter d'aller provoquer et ne pas rester cloîtré devant ses buts pour attendre jouer en contre. On verra cela lors de la deuxième rencontre. Pour la Côte d'Ivoire, je pense que l'équipe est en confiance maintenant. L'équipe peut jouer son deuxième match avec beaucoup plus avec moins de pression, et gérer pourquoi pas au mieux sa rencontre. C'est donc tout ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre, ce match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Rendez-vous donc très vite pour une prochaine vidéo, toujours concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous dis merci
et surtout abonnez-vous, abonnez-vous massivement pour qu'ensemble on commente, on analyse et qu'on essaye de parler des faits marquants de cette compétition. À très vite.